9h, 10h, Julien Cruet et nos experts répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Pascal Traorel, frais et dispo pour vous répondre jusqu'à 9h45. Hélène est là, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour Pascal. Bonjour Hélène. Je rappelle que Pascal Traorel est éducateur canin, donc vous nous appelez si vous avez quelques soucis avec votre chien ou votre chat. Voilà les choses dites. Hélène, on vous écoute. Eh ben, j'ai un bichon de 20 mois. Et donc le problème, c'est pour l'attraper soit dans la maison ou soit dans la cour. On n'arrive pas quand on a besoin de l'attraper. Un bichon, c'est un petit chien, c'est ça? Oui, c'est un tout petit chien. Oui, Tout oui, petit c'est chien. sympa ça. D'accord. Et puis c'est toujours joueur, hein, vous avez remarqué? Oui, alors c'est ce qu'on me dit, ces joueurs, donc voilà. Presque trop joueur alors, Pascal. non Oui, c'est souvent le maître de se dire tiens, on va appeler un éducateur ou un dresseur de chien pour voir. Et alors que c'est ce genre de chien qui est embêtant parce que faut jouer avec lui pour l'éduquer. D'accord. On a du mal à dire allez, viens ici, assis, pas bouger, etc. C'est le genre de choses. Alors il faut le prendre à son propre piège, À son propre jeu. mais propre jeu, c'est-à-dire qu'il faut jouer avec lui. Quand lui ne veut pas revenir, il vaut mieux prendre un jouet et jouer, Hélène, avec lui. Et là, à ce moment-là, le chien, qu'est-ce qui se passe? Ma maîtresse veut jouer avec une balle, elle veut jouer avec quelque chose. Alors, c'est vrai que si vous l'attrapez à ce moment-là, il va se dire ok, j'ai compris, à chaque fois qu'on joue avec moi, c'est pour m'attraper, ça va pas le faire ça. Hein. Je vais l'accepter une ou deux fois, c'est pas bon. Ce que je vous conseille, Hélène, c'est dans la journée, le laisser un petit peu aller à droite, à gauche dans le jardin, et puis de temps en temps, vous l'appelez avec un jouet. Là, ce jouet, vous allez le lancer dans la maison. Le chien va suivre dans la maison, on joue 2 ou 3 minutes après, et vous le relaissez partir encore à nouveau dans le jardin. Et puis d'autres minutes, on recommence le jouet, etc., etc., pour que à chaque fois que vous l'appeliez, le chien se dise « c'est super, ma maîtresse veut jouer dans la maison ». Alors il y a des fois, on est obligé de partir au travail. Alors ce petit tuyau, Julien, que je donne, c'est pas pour dire au chien « je t'ai eu, je t'enferme et je m'en vais au travail » parce que le lendemain, il reviendra pas. Il va mal le prendre. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire quand vous avez besoin de l'enfermer, c'est on joue avec lui dans la maison quelques secondes, on ferme la porte et on arrête de jouer avec lui, terminé pendant 10 minutes, comme si on le boudait un petit peu, puis là on peut s'en aller au travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? D'accord. On tente ça? Je vais essayer. Ok. Il s'appelle comment votre bichon, tiens, Hélène? Théo. Théo. Parfait. Je vous embrasse, bonne journée. Oui, merci. À Au revoir. bientôt. À Saint-Laurent-sur-Mer. Un petit bichon, c'est tout petit, c'est tout blanc, c'est tout mignon. C'est tout blanc, c'est tout mignon, il y a un petit peu d'entretien au niveau du poil. C'est ce que je me dis en voyant une photo. Ouais. Alors, des fois, il y a quelques nœuds, Julien, et les gens se disent, on est obligé de le tondre. Bon, oui, nous, au toilettage, des fois, on les tond, mais il y a des produits maintenant pour éviter qu'il y ait des nœuds à se former. Un shampoing? Alors, il y a des shampoings, C'est sec ou c'est effectivement. humide? Ah non, il y a les deux, Julien, bien D'accord. joué. Il y a du mouillé, parce que c'est de 2 en 1, c'est-à-dire que c'est un shampoing plus un démêlant. Okay. Mais nous, on a des produits spécifiques qui se vendent, D'accord. directement sur le poil. Ouais, pchit, directement. Et là, il y a des produits bio maintenant, des produits à base de végétal, et donc c'est très très bien, et ça se fait plus facilement, bien évidemment, que si on brosse à sec. Je dis toujours, on brosse pas un chien comme ça à sec, parce que c'est difficile, ça va lui faire de l'électricité statique sur ce poil. Il y a beaucoup de choses à dire sur les chats et chiens ce matin, bien sûr. 02 31 44 48 44. Dans un instant, Arnaud à Aulnay-sur-Odon. Question à Pascal Traorel, éducateur canin. Julien Cruet Et nos experts répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Vous êtes le maître d'un chat ou d'un chien, voire de plusieurs, et vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, Pascal Traorel, éducateur canin. L'école du chien Démouville est là pour vous écouter, vous répondre. Bonjour Arnaud. Monsieur, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous habitez à Aulnay-sur-Odon. C'est ça, oui. Il y a un refuge SPA, Aulnay-sur-Odon? Il y a un refuge des orphelins là, de Stéphane Namar, je crois, qui s'est installé, mais lui, il vient de la SPA de Verson à l'origine. Votre chien SPA de Verson. Alors, racontez-nous, quelle est votre question? Alors, c'est un chien qu'on est allé chercher il y a 15 jours, donc tout se passe bien à côté de ça. Voilà, il y a juste une question, c'est dans le sens où dès qu'on s'absente, il a tendance à soit fuguer s'il est dehors, soit détruire s'il est dans le garage, quoi. Ouf. Oui, Arnaud, c'est vrai que c'est pas évident. Il a vraiment besoin qu'on soit avec lui, quoi. Oui, mais que vous comme moi, on est obligé d'aller au travail, c'est évident. Et là, ça pose problème. Et puis, on peut pas tout le temps en train de regarder le chien dehors, ce qu'il fait, où il va. Donc là, ça fait que 15 jours, donc je l'emmène avec moi dès que je peux pour essayer de trouver une solution, en attendant de trouver une solution, quoi. Ouais. Mais ça peut pas durer tout le temps, quoi. Non, voilà, ouais. Moi, je vais pas pouvoir être toujours là, ni ma femme non plus, quoi. Oui. Alors, est-ce qu'il a déjà fugué? Est-ce que vous l'avez retrouvé plus loin, ailleurs?
Oui, il y a 8 jours, là, j'étais parti sur Bayeux et on s'est absenté une petite heure. Quand on est revenu, t'es parti quoi. Mais là, il part où? Parce que il part aller voir les femelles. Il y a beaucoup de femelles en chaleur actuellement, Arnaud. Donc c'est vrai que le chien qui sent ça, pour certains chiens, ils ont envie d'aller procréer, quoi. Hein. Ouais, mais il a été, nous on l'a récupéré à la SPA, il a été castré juste avant quoi. Et il y a combien de temps qu'il a été castré? Ça fait 15 jours. On l'a eu, ça fait 15 jours. Il y a eu 15 jours avant-hier qu'on l'a. Oui. Donc il a été castré le 13 jours. Ouais, par rapport à la fugue, Arnaud, la castration c'était bien joué. De toute façon, en sortant des refuges, souvent ils sont castrés. Par contre, il faudra attendre quand même encore 3 semaines, 1 mois pour avoir une efficacité de la castration pour éviter la fugue. D'accord. Donc il y a déjà ça. Il y a déjà ça qui est fait, c'est déjà pas mal. Par contre, dans la maison, quand il détruit, donnez-lui des choses à détruire. Ça va vous paraître bizarre ce que je dis, hein, mais bon, il lui faut des cordes à nœuds, il lui faut par exemple des jouets qui soient très solides et souvent on cache des petites friandises dedans. Et pour qu'il puisse passer du temps dessus, essayer d'avoir ces friandises-là. Alors quand on a un chien qui est un petit peu destructeur comme ça, il faut y penser. Alors ça peut être une corne de bœuf. Vous voyez ce que c'est que des cornes de bœuf, Arnaud, hein? Oui, mais c'est quelque chose de creux, hein, d'accord, hein, vous trouverez ça dans le commerce. C'est pas en plastique du tout. C'est pas en plastique, Non, c'est comme la c'est corne, authentique. c'est comme des ongles, etc. Ils adorent ça en plus. Et alors là, dedans, on peut y mettre coincer 2 ou 3 friandises. Comme ça, dans la journée, il va passer du temps à essayer d'attraper ça. Et le petit conseil que je vous donne le matin, quand vous lui donnez ce type de friandises, ne lui donnez pas à manger. Qu'il se dise, ma bouffe, c'est dans la corne. Et je vais passer du temps, mais je vais l'avoir, ma bouffe. Vous voyez un petit peu? Parce que pour l'instant, Arnaud, votre chien, il est tout seul dans le garage, il n'y a rien pour qu'il s'occupe, quoi. Ou si? Ah bah non, parce que après là en ce moment je suis dispo, donc le chien, il y a que quand je m'absente 2-3 heures. Bon, il détruit pas tout et n'importe quoi, dans le sens où ça reste des bricoles. L'autre jour il s'est attaqué à mon bâti de porte, mais bon depuis j'ai mis une planche, il y touche plus quoi. C'est voilà, je m'organise à essayer de trouver une solution, comme j'ai dit, parce que je voulais poser les. Ça c'est déjà une bonne question. Vétérinaire, vu que j'ai rendez-vous avec le vétérinaire lundi, donc je voulais lui en parler. Oui. Alors Et Arnaud, avoir c'est des important. renseignements. Et là j'ai mon voisin qui m'a dit que vous étiez en ligne. Donc Voilà, dites voir Arnaud, il y a encore une question que j'ai besoin de savoir au niveau comportemental, c'est la destruction. Il éparpille tout partout ou il met tout dans un même coin? Non, ça reste centralisé. L'autre jour, il m'a déchiqueté le sac de croquettes vide. Il est resté sur place. Il l'a déchiqueté au même endroit, quoi. Il en a pas mis partout. Donc. Ouais. Donc là, c'est bien un chien qui a besoin de s'occuper. Il n'y a pas de problème, gros problème comportemental, hein. Mais il faut mieux lui mettre ce que je vous ai dit. Alors aujourd'hui, ça peut être la corne de bœuf. Demain, ça peut être une oreille de cochon. Ça peut être des choses spécifiques pour qu'il s'occupe, quoi, le chien. Mais vu qu'il a 1 an, il a besoin de s'occuper. Il a besoin de. Et puis, Julien, pour en finir, c'est qu'il faut qu'il soit fatigué, ce chien. Alors combien de temps on lui donne d'éducation ou combien de temps on lui donne des exercices physiques par jour? Un chien de berger, à peu près à cet âge-là, 1 an, faut compter 1h30, 2 heures de balade, de fatigue. Exigeant. Sans quoi, autrement, s'il n'est pas fatigué, il va se fatiguer parce que la nuit il dort, le jour on lui demande de dormir aussi la plupart du temps. Ça va bien parce que Arnaud est là en ce moment, mais quand il sera plus là, quoi faire? On fait comme ça, Arnaud, super, votre question. À bientôt. On se tient au courant. Beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Pascal Treurel, présent à peu près 1 fois par mois sur France Bleu, donc il n'y a pas de souci. Si je comprends bien, c'est le voisin d'Arnaud qui a dit tiens, il faudrait que tu ailles appeler à la radio. Oui, vous voyez, la puissance de France Bleu, quand même, c'est 02 terrible. 31 44 48 44. Pascal Treurel, éducateur canin, il est là pour vous écouter, vous répondre. Vos questions à Pascal Treurel, éducateur canin, près de Caen. Bonjour Madeleine, vous êtes à Caen. Bienvenue. Bonjour messieurs. Bonjour Madeleine. Bonjour. Vous avez un fox terrier. Oui, un petit fox terrier qui va avoir 5 ans et qui devient craintif. Plus il va, plus il a peur. On est en appartement. S'il entend certains bruits, il va se mettre à ronchonner, à grogner, même quelquefois. Et il va, il vient, et on sent qu'il est inquiet. Et ça, c'est nouveau. Oh, ça fait à peu près, ça s'accentue, je trouve, moi, mais ça fait à peu plus de 6 mois qu'il nous fait ça. C'est jeune, 5 ans, Pascal. Ah oui, c'est jeune, hein. Il sera âgé qu'à partir de l'âge de 7 ans, et puis très âgé à partir de l'âge de 10 ans, 10-11 ans. Oui, parce qu'il est encore foufou. Hein. Julien, on va éclairer quand même les auditeurs, parce que le fox terrier, il y en a à poil lisse et il y en a à poil ras. Mais c'est Milou, c'est le chien de Tintin. Alors c'est le chien de Tintin, mais il y en a des lisses aussi. Alors, il est comment? Il est poilu? Il n'est pas frisé, il n'est pas crépu. Hein. C'est pas crépu. Quand il est tondu, ça fait un poil lisse. Hein. Oui, c'est des petits chiens charmants, hein.
qui aiment bien se mettre sur les pattes arrière et qui aiment bien nous écouter. Enfin bon, ils sont très très joueurs. Dites voir, on va essayer quand même par le jeu de diminuer cette peur là. Il faudrait commencer. Est-ce que vous jouez à la balle avec lui par exemple? Oh bien, il a des balles dans la maison, il en a plein. Oui. Alors quand je le vois qu'il est craintif, je l'appelle et pour le rassurer, je le caresse, on lui parle, on essaie de le rassurer. Et quand je sors et que je suis toute seule, qu'on le sort en liberté parce qu'il est obéissant et on va à des endroits où on peut le lâcher, eh bien, s'il aperçoit quelque chose, il va revenir aussitôt vers moi et on sent qu'il n'est pas sûr de lui. Bon, Marie-Madeleine, il va falloir qu'on change des choses. Je vous ai entendu dire quelque chose. Quand le chien a peur et que vous le caressez, vous êtes en train de le réconforter dans sa peur. Ah zut. Bon. Vous êtes en train de lui dire, c'est bien mon petit pépère, t'as peur, allez continue. Et oui, parce qu'on les caresse pour leur dire que c'est bien. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout Surtout à fait. quand il a peur, comme ça, il ne faut pas le caresser. Il faut pas essayer. On est inquiet. Mais à ce moment-là, il faut détourner son attention par le jeu, par une balle, un petit coin-coin. On lui parle d'autre chose, on lui fait voir autre chose. On détourne son attention de ce qui peut avoir peur. Mais là, à 5 ans, s'il commence à avoir peur un petit peu de tout, il va falloir quand même consulter le vétérinaire parce que peut-être qu'il a des problèmes de vue. Et s'il ne voit pas bien, eh bien, fatalement, il commence peut-être à avoir peur pour reculer et à se rapprocher de vous. Mais Ça me fait penser à ça. D'optique chez un chien, on le fait pas lire des lettres. Ça, non, mais il peut y avoir des problèmes oculaires, cataractes, etc. Il peut y avoir des choses comme ça. Moi, ça me fait penser à ça, parce que le chien qui a 5 ans, il est jeune, c'est assez rare d'avoir ce genre de problème. Bon, peut-être consulter le vétérinaire, mais de toute façon, mon conseil, c'est de jouer à la maison avec lui, avec la balle, faire tomber la balle, jouer avec lui, parce que vous allez vous servir de ça au moment où il aura peur. Faut pas laisser les balles comme ça traîner comme ça, faut jouer vraiment. Il faut jouer, faut que le maître soit actif. Eh ouais, Julien, c'est-à-dire que dans la journée, on se dit, tiens, je passe 2 minutes le matin, 3 minutes ce matin-là, et puis l'après-midi, 2-3 minutes aussi, pour capter son attention, comme ça. Le jour où il a peur, on capte son attention. Voilà votre mission, Marie-Madeleine. À bientôt, bonne journée. Très bien, merci. Au revoir. Et comment s'appelle votre fox terrier? Comment? Il s'appelle comment? Jack. À bientôt sur France Bleu. Merci. Dans un instant, la suite des questions à Pascal Tréorel, éducateur canin. 9h, 10h, Julien Cruet et nos experts répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. France 4 48 44. Question à Pascal Tréorel, éducateur canin près de Caen, à Démouville. Et là, nous sommes entre Bayeux et Creully, à Vienne-en-Bessin. Véronique, bonjour. Bonjour. Je vous présente Pascal. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. Vous avez un berger australien, vous. Voilà, c'est ça. Quel est le souci? Alors, c'est que quand il y a des enfants qui viennent à la maison, elle n'arrête pas de grogner dessus et puis elle les suit prête à les mordre. C'est un chien C'est une assez chienne important. qui va prendre 1 an là et qui était peureuse. Donc on lui a pris des cours individuels et des cours collectifs. Donc il y a eu une amélioration, mais bon, avec les enfants, on a quand même un souci. Spécifiquement, ça peut s'expliquer ça, Pascal? Oui, rebonjour Véronique. Oui. Ça peut s'expliquer à partir du moment où les enfants ont moins de 8 ans, moins de 10 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les enfants courent dans tous les sens et ne respectent pas l'environnement du chien. Son espace. Arrivé à l'âge de, si on pose la question à Véronique, si les enfants ont 12-13 ans, Véronique, ça se passe comment? J'en ai pas encore eu. J'en ai pas encore eu. Mais là, c'est vrai que le petit, il est descendu de voiture, il était à côté d'une personne, d'un adulte, et aussitôt, elle s'est mise à grogner dessus. Oui. En fait, les chiens qui ont quelques craintes comme ça commencent à grogner pour faire comprendre à l'enfant qu'il s'en va, qu'il s'en aille. Oui. Mais c'est souvent sur des enfants de moins de 10 ans. Hein. Au-delà, ça passe. Hein. Alors, faut attendre qu'ils grandissent alors? Non, bah oui. non, mais vrai que On peut faire quelque chose sur le chien. Oui, Mais- parce qu'on va avoir un petit enfant là qui va naître. Je vais être mamie, donc va y avoir un problème. Non, ça posera pas trop de problèmes parce que l'enfant va grandir, il va commencer à marcher, etc. Et l'enfant va respecter l'environnement du chien. Vous allez lui apprendre à l'enfant respecte l'environnement du chien. Or là, le chien, lui, il se dit tout le temps, bah, attends, il va marcher partout, il va aller dans tous les sens. Donc encore une fois, je vais grogner et puis comme ça, je vais les écarter. Et on intervient sur le chien. Attention, oui, attention, Véronique. Là, il y a des feux rouges qui s'allument. Alors je le dis pas souvent à la radio. Clignotant orange au moins. Quoi, non Rouge pour Attention. les enfants de 2 à 7-8 ans. Hein. Ok. Donc il est préférable dans ces moments-là, pour ne pas avoir d'accident, de séparer le chien
Oui. quelque temps, de voir l'observation, expliquer à l'enfant que le chien, il a son dodo, il a sa gamelle, il a etc. La gamelle doit être vide, hein, Véronique, d'accord, oui, tout à fait. Et donc, lui expliquer ça, et si l'enfant court dans tous les sens, encore une fois, ne sortez pas le chien, c'est pas la peine. Ça peut être dangereux pour l'enfant ou pas? Oui, parce qu'il peut y avoir des morsures très importantes, hein, bien sûr. Hein, c'est on un le chien voit. assez important. Oui, elle fait quoi, 21 kilos, 22 kilos? Oui, c'est ça. Oui, voilà, donc c'est un chien de même. taille. Mais attention, la chienne, si elle est acculée dans un coin et que l'enfant veut aller lui faire un bisou, parce que les enfants sont toujours attirés par les chiens pour les faire des bisous, il peut y avoir danger, bien évidemment, au visage. Hein. Donc, d'accord, on prend ça au feu rouge, moins de 8 ans, moins de 10 ans, on observe, on fait attention. Si vraiment le chien, on voit que ça va pas du tout et que l'enfant court dans tous les sens, mettez votre chien à l'écart. Si l'enfant est calme, ça devrait bien se passer, Véronique. Oui. Voilà ce qu'on peut vous dire. Elle s'appelle comment, votre Olga. chien? Olga. Oui. Très bien, vous la saluez de notre part. Et puis vous nous rappelez quand vous elle voulez. est très gentille, elle est très affectueuse, même pot de colle. Hein. Tel chien, tel maître, j'ai envie de dire. Véronique est très gentille aussi. À bientôt, à Merci, Vienne-en-Bessin. Et Jocelyne qui est à Caen. Bonjour Jocelyne. Allô, allô? Oui, allô? Bienvenue. Merci, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous Jocelyne. avez une chienne qui s'appelle comment? Tina. Tina. Quel est le souci, Jocelyne? Son problème principal maintenant, bon, elle en a beaucoup d'autres, mais son problème, c'est son problème d'arthrose. Et on a découvert qu'en plus, quand on avait fait un scanner pour autre chose, qu'elle avait des becs de perroquet sur le dos, en plus de l'arthrose. C'est un chien très âgé? 16 ans et 5 mois. C'est précis, 16 ans et 5 mois, voilà. Alors c'est quoi le souci en dehors de l'arthrose aussi? Alors elle a comme dit le veto, à chaque fois elle rebondit, elle a des problèmes de cœur, elle a eu des problèmes, des opérations, elle n'en sort pas la petite. Bon, c'est très âgé, non, Pascal. Ça. Comment? 16 ans, c'est très âgé. Oui, Julien. Et c'est vrai que 16 ans, là, on est senior plus. Donc, Ouais. Ah oui. j'ai beaucoup de conseils pour vous, Jocelyne. Hein. Alors, c'est un peu comme chez les humains, on dit l'arthrose, le pauvre chien, il faut pas bouger. Effectivement, s'il y a des becs de perroquet, ça se fait la colonne vertébrale. Hein. C'est souvent J'avais dû au failli cocker. la paralyser une fois, j'ai eu peur, et puis ça s'est remis. Mais je pense que le vétérinaire vous a dit de lui faire de l'exercice, mais modérément. Il vaudrait peut-être mieux lui faire un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, mais ne pas lui faire, par exemple, 1 heure de promenade. D'ailleurs, à l'âge où elle est, c'est très difficile. Elle a des problèmes de cœur, donc... Oui, mais quand il fait chaud, on va... Ouais, mais il faut quand même la faire bouger, parce que moins vous allez la faire bouger, et plus ce sera difficile. Alors, je la fais marcher, oui. Alors pour vous, il y a des jeux que vous pouvez faire, c'est-à-dire que quand le chien peut encore jouer, alors jeter la balle, c'est pas tip-top ça, hein, parce que le chien va glisser sur le carrelage, c'est pas tip-top, mais vous pouvez continuer quand même un petit peu à lui lancer la balle pour son mental, vous voyez, hein. Il faut quand même que le chien puisse avoir encore envie de jouer. Et on puis, adapte les jeux à l'âge. On adapte les jeux à l'âge, ça c'est important, hein. Il y a des jeux qui font des coins, quoi. Elle est pas joueuse, dites-vous? Elle est pas joueuse. Si elle a des douleurs, c'est compliqué de jouer, mais il faut un petit peu l'inciter, hein, sur des jeux qu'elle aime bien. Il faut trouver des jeux qu'elle aime bien. Ensuite, vous avez raison, c'est des compléments alimentaires. Maintenant, on en trouve de plus en plus, hein, à base de certaines choses. Mais bon, des compléments alimentaires, ça, vous pouvez peut-être en rajouter avec conseil du vétérinaire, parce que peut-être vous avez déjà une alimentation dite de type senior. C'est peut-être déjà on a été obligé, oui. Voilà. Un complément alimentaire, j'en ai déjà. Et il avait voulu nous donner quelque chose, des petites granules où il y a des plantes dedans, prêle, saule et tout. Oui. Mais bon, les granules, elles restaient. Donc j'avais trouvé de l'arpagophytum avec de la prêle. Oui. Alors il faut pas le faire sans conseil de votre vétérinaire tout de même, parce que bon, là c'est il y a des tas de compléments alimentaires et puis quelque chose qui est assez récent, Julien, ça s'appelle des couvertures de céramique. Hein, ça s'est fait beaucoup pour les chevaux au départ qui étaient arthrosiques. De céramique. C'est à base de céramique, hein, bien sûr. Et là, à ce moment-là, eh bien, le fabricant s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être aller sur les humains, puis tiens, ça pourrait peut-être aller sur les animaux, les chiens. Ça sert à quoi? Eh bien, ça diminue les inflammations au niveau articulaire, au niveau musculaire, et ça justement draine un petit peu aussi le muscle. Donc ça, il y a qu'une seule marque qui le fait. Back and Tract, hein. Voilà, donc c'est dit.
tous les gens qui ont des chevaux connaissent cette chose, et maintenant on l'utilise pour les chiens. Alors, il y en a pour les pattes, et je pense qu'il vous faudrait simplement la couverture sur la chienne. C'est ce que j'ai. Ah, vous l'avez aussi pas en permanence, hein? Oui, je l'ai eu le mois dernier en téléphonant à Touche à Chien. J'ai eu enfin tous les renseignements. Bon. J'ai un petit tapis que je lui mets dessus. Vous avez ça, et puis l'autre conseil qu'on peut donner, peut-être l'ostéopathie. Il faut en parler quand même au vétérinaire. Il peut y avoir des petits massages. Hein, nous, les toiletteuses chez nous, ils font des petits massages aux chiens. Alors, je vous dis pas d'aller manipuler dans tous les sens, mais des massages pour décontracter le chien. C'est important, ça. Hein. Et au magasin que vous avez cité tout à l'heure, ils font quasiment partout du massage comme ça. Hein. On évite les sauts. On évite les sauts, c'est important. Les sauts en hauteur ou en les longueur. sauts en longueur, mais il faut quand même la faire marcher parce qu'autrement elle va s'ankyloser et là ça va pas s'arranger. D'accord. Elle marche. Hein. Non à la sédentarité. Oui, exactement. Hein. On les stimule par le jeu et puis intellectuellement en disant tiens, je vais dans la cuisine, je veux que tu me suives. Oh, le chien va s'énerver, je veux suivre la maîtresse. Eh bien non. Bon, merci Jocelyne et bonjour à Tina. Et les gels, excusez-moi. Les gels, dernière question. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le poil ras. Un gel. Oui, mais sur le poil ras, ça va bien, mais sur les poils longs, c'est le poil qui prend le gel, mais il faudrait raser le chien. Elle a le poil tout le ras et j'ai vu un gel qui apparemment pénètre bien. Oui, allez-y si vous voulez, bien sûr, hein, mais allez-y doucement sur le massage parce que sur la colonne vertébrale, ça peut être douloureux. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Merci Jocelyne. À bientôt. Sur les pattes, je peux? Sur les pattes, bien sûr, sur les pattes, vous pouvez y aller, Jocelyne. Tout à fait. On doit s'arrêter là. Merci beaucoup, Jocelyne. À bientôt. Je vous remercie beaucoup. Et on réalise, Pascal, que en fonction de l'âge, les chiens, les chats vivent de plus en plus âgés et il faut prendre ça là en compte. Il y a des choses à faire. Le jeu, notamment. Le jeu, et puis ils sont de plus en mieux nourris, mieux en mieux suivis. Les vétérinaires ont ce qu'il faut, et puis des magasins spécialisés. Et voilà. Mais il faut les stimuler mentalement. Il faut les stimuler dans le jeu. Merci, Pascal. On te retrouve dans un mois sur France Bleu Normandie. Demain, à 9h, on parlera jardin avec Jarno. France Bleu Normandie.